Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental, vie amoureuse, s'adresse donc au signe des taureaux, en signe solaire, ascendant au lunaire. Donc vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de décembre 2023. Donc je vous prends un arcane majeur avec le Light Seers Tarot. On va aller voir quelle est l'énergie extérieure à vous concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Donc pour les taureaux, décembre 2023, vie sentimentale et amoureuse. On a le pendu. Donc le pendu, ça peut nous parler d'une situation qui est un peu bloquée. C'est une carte un peu d'immobilisme, donc peu de mouvement a priori. Ça peut donc oui parler d'une situation bloquée. Donc là, c'est un tirage général, vie sentimentale, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Donc soit vous vous sentez bloqué dans votre relation, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, soit vous sentez que dans votre vie sentimentale en général, il ne se passe pas grand-chose, voilà, ou alors vous avez décidé de prendre du recul pour observer les choses autrement, pour comprendre des choses. Il y a aussi une notion de lâcher prise aussi, donc ça peut être aussi, allez, je me laisse aller, je vis ce qu'il y a à vivre, j'accueille ce qu'il y a à accueillir, voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Donc on va continuer, je vais vous prendre un message avec l'oracle de l'amour. Alors pour les taureaux, vie sentimentale et amoureuse, décembre 2023. J'ai souplesse. Alors ça va bien avec le pendu, parce que vous voyez un petit peu sa posture. Il y a effectivement une notion de souplesse. Est-ce qu'il y a besoin de, comme je vous disais, voilà, de voir les choses sous une nouvelle perspective qui apporterait, comment dire, vous savez, l'inverse de justement d'avoir un esprit étriqué, d'avoir des pensées toutes préconçues, enfin voilà. Et donc là, il y a besoin peut-être de voir les choses autrement, d'assouplir sa vision des choses. Ça peut être ça là dans l'idée, de voir les choses autrement. Ok. En dos de deck, j'ai la bonté. Alors là, moi, avec cette illustration, j'y vois comme une invitation, comme comment dire, un geste d'affection, un geste de tendresse, un geste d'amour, que ce soit de votre part ou de quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir, et de manière totalement gratuite, j'ai envie de dire. Vraiment avec ce mot-clé, la bonté, on est dans un geste, comment dire, j'ai pas le mot qui me vient, mais vous voyez, dans quelque chose de spontané, de gratuit. C'est ce mot-là qui reste, le mot gratuit. Alors, je vais vous préparer un tirage en croix avec le tarot romantique. On va aller voir les différentes énergies qui entourent votre vie sentimentale. Donc pour les taureaux, on va aller voir quels sont les aspects positifs et favorables dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce qui est plus challengeant? Hop, le conseil. Vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie sentimentale? Quelle est l'évolution potentielle? Et puis une carte centrale, une carte de synthèse. Alors, on a la 10 de denier, qui peut nous parler de quelque chose qui est déjà construit, déjà établi, déjà concret, ou qui potentiellement pourrait amener à quelque chose de construit. Avec la 10 de denier, on est sur un aboutissement, une réalisation concrète qui est déjà bien installée, bien établie. Donc soit c'est un potentiel, soit c'est déjà le cas dans votre relation, si vous êtes déjà avec un partenaire. Alors, on va aller voir donc quelles sont les énergies favorables en ce moment. Waouh, super! On a le pape, donc ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'un grand oui, d'une validation, d'une bénédiction. Donc là, on peut tout à fait être sur
donc soit une relation qui est déjà établie et qui peut potentiellement aller vers un engagement peut-être pourquoi pas plus officiel. Hein, on peut être sur des cérémonies là, de Pax, de mariage, hein, ce genre de choses ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'officialise. Sinon, au-delà de ça, au-delà du côté officiel administratif, ça peut être, voilà, il y a l'idée là qu'il y a quelque chose qui évolue vers plus d'engagement. Si on est célibataire, eh bien, potentiellement, ici, on pourrait avoir alors, une rencontre, je ne sais pas, mais en tout cas, une envie, une volonté de s'engager pour quelque chose qui se construit sur le long terme. On a envie, en plus c'est votre énergie, hein, les taureaux, hein, le pape correspond à votre énergie, donc on a envie de quelque chose de solide. Il y a l'idée là il y a comme une autorisation, comme si, voilà, c'est validé, c'est oui, en tous les cas. Bon, bah, c'est extrêmement positif ici. Alors, quel est le défi, le challenge? Ah, pour autant, on a la 2 de coupe en défi, en challenge. Donc, c'est justement l'union. C'est la relation en elle-même ici. On a envie de s'engager, mais pour autant, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un en face. Si on est célibataire, ça peut être ça, effectivement. On est prêt, là on se sent prêt à s'engager dans une relation, mais encore faut-il trouver la bonne personne, hein, ça pourrait tout à fait être ça ici. Si on est déjà en couple, est-ce qu'il y a besoin de retrouver une petite harmonie, de communiquer, voilà, sur cette volonté d'engagement, pourquoi pas. On va aller tout de suite voir le conseil là. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a un valet de coupe en conseil. Alors le valet de coupe, hein, c'est un petit peu ce geste de la bonté. Vous voyez, il porte un plateau avec une coupe. Hein, c'est celui qui fait un premier pas. Alors il peut être un petit peu timide, un petit peu maladroit, mais il y a une notion de candeur, d'innocence, hein, justement vraiment de quelque chose de gratuit, encore une fois, d'un geste spontané comme ça, d'offrir quelque chose. Donc ça peut être une invitation, ça peut être... voilà, mais on peut être un petit peu timide ici. Alors, c'est en conseil, donc ça peut être, on vous conseille de faire un premier pas, ça peut être de présenter des excuses aussi, ou d'accepter un pardon, pourquoi pas, s'il y a eu un petit couac au sein du couple, malgré un engagement ou une volonté de s'engager, il y a peut-être besoin là de communiquer donc sur ses émotions, sur ses ressentis, de dire pardon, d'accepter un pardon, de s'excuser de quelque chose éventuellement. Mais sinon, voilà, d'offrir, j'allais dire d'offrir son cœur, mais ça peut être voilà, un geste tendre, une ouverture du cœur ici avec ce valet. Alors, on est sur je vous disais, ça peut être un peu timide, hein, on est sur un premier pas, mais il y a bien l'idée d'offrir quelque chose, vous voyez, d'être dans cet élan du cœur ici. Alors, vers quoi vous allez potentiellement? On a la 2 de bâton. Ok. Donc, la 2 de bâton, il y a cette idée là de faire un choix. Alors, est-ce que là, on est avec, encore une fois, comme on a aussi le nombre 2, est-ce qu'on a, entre guillemets, 2 prétendants, 2 prétendantes? Parce que la 2 de bâton, c'est je suis à la croisée des chemins, et il y a besoin de se positionner, de prendre une décision, de choisir, de choisir une route, de choisir une personne, de choisir une destination. Et c'est l'idée par la suite de se projeter justement pour s'engager. Mais encore faut-il se décider, se positionner. Donc là, on va vers quoi? On va vers un choix. On va vers une prise de décision. Justement, déjà, est-ce que je m'engage ou pas? Bon, avec cette personne ou pas, enfin, il peut y avoir de ça ici. On va aller voir quelle est la carte centrale. On a la justice, ok, donc un arcane majeur ici, on a la justice. Donc il y a besoin, effectivement, il y a bien la nécessité là de prendre une décision, puisque la justice, hein, elle tranche, elle décide. Il y a une notion d'équilibre aussi. Mais là, avec ces 2 cartes, il y a bien l'idée de choisir. Choisir l'engagement avec quelqu'un en particulier.
Alors là, je vois pas en quoi la souplesse, elle ressort, je vous avoue. La justice avec les yeux bandés, peut y avoir l'idée de, justement, de, comment dire, la justice, pour le coup, émotionnellement, elle est plutôt froide, parce que elle va se contenter des faits. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée, c'est d'observer de manière factuelle, de ne pas se laisser influencer aussi par ses ressentis. Donc, est-ce qu'on met les émotions de côté? Mais pour autant, on vous conseille de ne pas les mettre de côté, ces émotions. Au contraire, soit de les exprimer, soit d'accueillir celle de l'autre ou le geste de l'autre ici. Mais il y a bien l'idée de se positionner, de faire un choix. Alors, est-ce qu'on est vraiment sur... est-ce que l'engagement fait peur ici? Est-ce que le couple fait peur? Pourquoi pas? Pourtant, on vous dit que c'est favorable. Alors, est-ce que vous en avez envie, mais ça fait peur à l'autre? Mais en tous les cas, il y a besoin là de se positionner, de prendre une décision. Et comme toujours avec les tirages, il peut y avoir cet effet miroir, c'est-à-dire soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Alors, je vois pas forcément de rencontre là à proprement parler, on serait plus là sur des personnes qui seraient en train de se poser la question de l'engagement, ou qu'on aurait envie, mais est-ce que l'autre est prêt? Je suis plus là-dessus, là. Ou bon, si on est célibataire, bah oui, on a envie de s'engager, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un en face, comme je le disais tout à l'heure. Allez, je vous prends 3 cartes avec l'améthyste Love. On va voir quels sont les messages complémentaires donc pour les taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, qui est sortie là. Bon, je vois pas trop ce que ça vient faire là, ici. Ah, on en a une autre. Ouh, on a la ruse, la malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc là, ça peut être un petit message annexe. Parce que là, on a 2 cartes qui nous parlent un petit peu de, entre guillemets, de mise en garde. Parce que justement, alors là, on serait dans l'inverse de l'engagement, puisqu'on serait dans quelque chose de superficiel, voire même donc de malhonnête. Donc là, ça peut être attention. Attention à bien cerner la personne qui est en face de vous. De ne pas vous engager à la légère. Ça peut être ça aussi. Parce que là, oui, là, on est sur un engagement sérieux. Donc, ça veut dire qu'il y a... Avec cette 10 de denier, en plus ici, il y a bien l'idée que ce soit... comment dire? Oui, on est sur des sentiments sérieux, sur quelque chose d'officiel, d'engageant, etc. Alors que là, on reste en surface, voire même avec des faux semblants. Alors, jeune femme, ça peut être jeune homme. Enfin, homme ou femme, ici, bien sûr. C'est pour évoquer le fait qu'il y ait quelque chose de superficiel. Et que justement, il n'y a pas de projection pour s'engager, pour approfondir quoi que ce soit. Et on a l'homme. Donc oui, ça peut parler d'un homme, bien évidemment, mais au-delà de ça, on peut être sur une énergie, comment dire, plus yang, c'est-à-dire on est dans l'action, mais j'ai un peu envie de dire que l'action, elle semble bloquée avec ce pendu. Le pendu, comme je disais, c'est une carte qui ne parle pas de mouvement, qui parle plutôt d'immobilisme. Donc on n'est pas forcément trop dans l'action ici. D'ailleurs, il n'y a pas de carte d'action ici. Est-ce que là, il y a besoin d'observer les choses, de prendre du recul sur une situation par rapport à un engagement, d'être quand même prudent, de se méfier. Comme je vous disais, la justice, elle met de côté ses émotions,
elle ne se laisse pas influencer par ses ressentis, ses émotions, elle reste factuelle. Donc est-ce qu'il y a besoin d'observer des faits ici, sur un comportement, sur quelque chose qui... Oui, il y aurait potentiellement l'envie de s'engager, de construire quelque chose, mais avec qui? Si c'est avec quelqu'un qui reste en surface, qui ne cherche pas à approfondir les choses, vous sentez qu'il y a un peu de malhonnêteté, il y a besoin déjà de s'excuser, de pardonner sur quelque chose, bon, quelque part, on vous invite à une réflexion, là, à faire un choix en conscience ici, à bien observer les choses, à prendre du recul. Bon, je suis désolée de vous annoncer ce genre de message, mais voilà, je vous dis ce qui ressort. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez, bien évidemment. Ça reste un tirage général et collectif sur la sphère sentimentale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, mais j'appelle toujours à la prise de recul, au bon discernement. Et qu'est-ce qu'on a ici? Je suis dans l'ego, vous voyez. Donc là, ça rejoint éventuellement ces cartes-là. Le côté... alors là, je vais le prendre le côté homme, voilà, l'ego qui parle. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors ça, c'est à vous de voir, si vous avez envie d'accorder du temps à cette personne, si ça vous parle. Effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un ici qui n'est peut-être pas prêt justement à s'engager parce qu'il est trop encore dans des blessures, dans son ego. Et pour l'instant, il reste en superficialité, voire même que ça peut amener au mensonge, à la ruse. Voilà, ne pas tomber dans le piège ici, ne pas s'engager à la légère quelque part ici. Il y a un message comme ça qui ressort dans votre tirage. Donc, il y a une notion un petit peu de prudence et d'observer les choses. On vous invite à prendre du recul pour moi ici et à être dans l'observation des faits. On vous invite beaucoup à observer avant de vous positionner, de vous décider. Malgré une envie, une volonté d'engagement, on ne s'engage pas à la légère. Si on veut construire quelque chose de solide et de durable dans le temps. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les messages que j'avais pour vous, les taureaux, pour votre vie sentimentale. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.